Georges? Oui, bon. C'est pourquoi je voulais un peu écouter les autres. Et je tiens à dire à Franck Eric que je ne suis pas dans une posture défensive. Je suis plutôt très gêné par ce qui se passe. Parce qu'en fait, nous sommes des journalistes, on a une certaine responsabilité. Et que quand des choses graves se passent, on doit, de mon point de vue, je pense humblement, minimum, faire le travail que nous sommes appelés à faire. Tout à l'heure, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a dans le dossier sur cette communication-là. Franck, en toute honnêteté, il a expliqué qu'il ne sait pas. Et c'est vrai, il ne sait pas. Bon, j'ai vu comment il va essayer de faire un corollaire entre les enquêtes sur des situations arbitrales à la fin de la saison et ce qui, selon lui, pourrait donc être l'objet de cet enquête. Pas que, hein, il y a eu des voices qui ont circulé. Oui, je reprécise ce que je voulais dire par là. En fait, pourquoi je disais... Vous venez passer un peu plus de 5 minutes. Vous voulez laisser... Oui, je reprécise ma pensée pour qu'il ne soit pas... Vous allez repréciser plus tard. Sauf que malheureusement, c'est le temps de parole de Georges Bimbi. C'est pourquoi tout à l'heure, j'étais très embêté. Dans la procédure, il y a un problème. Parce que si la CAF veut comprendre quelque chose, par principe, elle écrit à son partenaire dans le pays pour lui dire que j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a été fait? Non, ça n'a pas été fait. D'ailleurs, la preuve que ça n'a pas été fait, je pense que nous tous on a reçu, on travaille tous en tant que journalistes, on a reçu le document de l'avocat du président de la FECAFOOT qui m'appelait que ça n'a pas été fait. On a eu la sortie du comité exécutif de la fédération qui rappelait que ça n'a pas été fait. Donc, j'imagine que Franck Eric, Yvan Kamwa et tous ceux qui nous regardent n'auront pas la naïveté de penser qu'à la Confédération africaine de football, il y a des personnes suffisamment intelligentes pour savoir que par procédure, même sur le plan administratif, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, l'avantage de cette procédure nous aura conduit à quoi? C'est que nous aurons su, en fait, ce qu'il y a dans le dossier. Parce que par la suite, la Fédération camerounaise de football aurait communiqué pour dire que dans un courrier que la CAF m'a envoyé, la CAF me reproche ci, la CAF me reproche ça. Et compte tenu de ci ou de ça, je vais réagir. Par contre, il y a quelque chose de très curieux qui s'est passé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai été surpris que Franck Eric confonde mon attitude à une approche défensive. C'est parce que je suis outré de voir, et je suis d'accord avec lui, de voir jusqu'à quel niveau de cynisme on se retrouve. L'avocat de Samuel Eto'o dit que la fédération n'a rien reçu. Dans la foulée, l'avocat de M. Dialakouane dit que, tout en prenant acte de la communication de la Confédération africaine de football, il s'insurge contre le fait que la fédération dise qu'elle n'a rien reçu. Pourtant, lui, son client évoquait un certain nombre de choses dont Yvan Kamwa parlait tout à l'heure. Donc, c'est pas, je veux dire qu'on n'a pas besoin d'avoir ou d'être à la Harvard pour se poser quand même la question de savoir si l'avocat de M. Dialakouane est l'avocat de la CAF. Parce que l'avocat d'Eto'o, lui, il est qui à la CAF? Vous dites que vous avez envoyé un communiqué. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans le communiqué. Et il y a même un problème dans la procédure. Parce que c'est à la fédération que vous auriez dû envoyer le dossier. Et je vous dis ce qu'il en est. Et on avance. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Et l'avocat d'Eto'o écrit à la CAF. Mais curieusement, c'est l'avocat de M. Dialakouane qui répond à M. Eto'o. Alors, je veux dire, parfois, même quand on veut commettre... Il ne répond pas... Au nom de la CAF? Au nom de la Confédération africaine de football. Il dit... Non, peut-être vous n'avez pas... Je suppose, j'espère que vous tous avez... Parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important pour nous, surtout quand on est des journalistes, d'avoir des faits. Vous pouvez lire le communiqué. Le communiqué semble expliquer ce qu'il y a dans le dossier. Tel que... Georges, je voulais vous poser... J'ai envie de te couper et te poser une seule question. Non. Non, Mathieu, si tu permets... Je comprends bien ce que Georges dit. Oui, je veux qu'on évolue. Il est dans son bon droit de le dire.
Mais quand on ne peut pas être outré de ce que ce soit l'avocat de Dialakouane qui réagit. Ça nous renseigne simplement de ce qu'il est un des belligérants de l'affaire. C'est la question que j'allais poser à Georges. Non, mais parce qu'il a dit qu'il a saisi la carte. Et son avocat qui sont derrière la plainte. Georges, pardon, on va évoluer. Je peux continuer. Oui, allez-y, Georges. On n'a malheureusement pas assez de temps. Oui, Une minute. C'est pour ça que je vais aller plus vite. Allez-y, Georges. Alors, si c'est M. Dialakouane ou M. Ndifo qui est derrière le document. Là, pas moi. Non, c'est un exemple. D'accord. Évidemment. Mais là encore, il y a un problème. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui doit se passer? Si vous êtes acteur du football camerounais et que vous avez un problème avec un individu dans le football camerounais, nous, les journalistes qui se sont dans le sport, dans le football depuis des années, on sait comment ça se passe, Franck-Éric. On va par la CAF, on commence par les institutions de la Fédération camerounaise de football. Quand on a fini, et qu'on n'a pas eu gain de cause, on part à la chambre de conciliation et d'arbitrage, qui n'a rien à voir avec la fédération. Quand on a fini et qu'on n'a pas eu gain de cause, on va au niveau de la FIFA. Okay. On ne va pas au niveau de la Confédération africaine de football, on va directement au niveau de la FIFA. Or, M. Dialakouane, je rappelle qu'au moment où on se parle, on va au tribunal du sport. Voilà, même au TAS, M. Dialakouane, n'a pas suivi ce cheminement. Il a décidé de saisir directement la CAF. C'est un choix, Mathieu. Non, qui malheureusement est une question de choix. C'est une question de comment. Mathieu, nous sommes des journalistes. Je suis d'accord. C'est une question, parce que vous n'allez pas nous faire croire, il y a des gens qui nous écoutent, que c'est une question de choix. Mathieu. Non. C'est une question de procédure. Mathieu, Georges. Et cela n'a pas été respecté. Mathieu, si tu permets en 30 secondes. Non, on va évoluer. Oui, mais je ne peux pas laisser Georges dire ça. Non, on va évoluer. Non, je dis Yvan. Mathieu, il y a des gens qui nous écoutent à la maison. Non, mais Mathieu, il y a des gens qui nous écoutent à la maison. Oui. J'ai promis quand je vous invitais que chacun ait son temps de parole. Vous avez eu votre temps de parole, c'est le temps de parole de Georges, il reste 15 secondes. Et si vous continuez dans ces conditions, on n'avancera pas. Alors, on n'avancera pas. Dans tous les cas, Georges, je suis très serein, je terminerai en disant que envoyer le document à la fédération pour que la fédération puisse non seulement prendre connaissance du dossier et donc pouvoir éventuellement réagir, nous aurait aidé. Parce que dans ce qui est écrit, on dit que les acteurs du football, mais je rappelle, et je terminerai par là, les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football ont écrit pour dire qu'ils ne comprennent pas la sortie de la CAF. Les membres de l'association des amateurs, du football amateur, ont écrit pour dire, parce que j'avais vu quelque chose circuler sur les réseaux sociaux, mais je tiens à rappeler que pour que vous soyez membre, il faut que vous soyez affilié à la fédération. Et à la fédération, on ne reconnaît qu'une seule association des clubs amateurs. Ils ont écrit pour dire qu'ils ne comprennent pas ces sorties. Alors, je veux comprendre. Pardon, parce que là, vous nous éloignez du sujet principal. Non, je vous parle du sujet. C'est-à-dire, on a dit les acteurs du football. Je suis en train de vous parler des acteurs du football qui ne se reconnaissent donc pas dans ce qui est dit. Alors, si c'est M. Dialakouane qui est devenu l'acteur principal du football, et donc, désormais, parce que c'est ce qu'on vit depuis plusieurs semaines, Georges, quand il tousse, vous êtes au-delà du temps qu'on vous a accordé. On doit tous nous arrêter et faire des débats. C'est pour ces raisons que je disais, je ne comprends pas le sens du débat. Franck-Éric Ndifo, on sait la relation qui